Bonjour tout le monde, alors on va faire un petit peu sur les plaies qui sont expliquées dans la Haggadah de Pessah. Premièrement, on voit que c'est écrit Uvmoftim ze Adam, les prodiges, au pluriel c'est le sang. Pourquoi au pluriel? Alors il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est le Ritva qui le donne, c'est que les deux ne font pas seulement allusion à deux plaies, comme on peut expliquer dans d'autres Mefarshim, dans d'autres explications, qu'il y a eu deux sortes de sang qui nous ont sauvés, Dam Mila et Dam Pessah. Le sang de la circoncision et le sang du Korban Pessah que nous avons mis sur les portes au moment de la plaie des premiers-nés. Mais c'est aussi parce que Dieu à ce moment-là a utilisé deux attributs. Celle de la rigueur, Midatadin, ça c'était pour se frapper les Égyptiens, mais il y avait aussi celle de la miséricorde, qui protégeait les Béné Israël de chacune des plaies. Et c'est pour cela que c'est écrit au pluriel, Uvemaftim, ces prodiges étaient dans chaque plaie. Ça c'est par rapport à la base des plaies. Maintenant on va voir chaque raison par rapport à chaque plaie, qu'est-ce qui s'est passé exactement et quelle est la raison. Premièrement, il faut savoir que c'est Dieu lui-même qui a choisi d'envoyer les Béné Israël, les Juifs, 400 ans en esclavage, et qui a duré en fin de compte 210 ans. Donc, si c'est lui qui l'a déjà dit à Abraham, pourquoi est-ce que les Égyptiens ont été frappés par rapport à ça, puisque c'est Dieu lui-même qui a choisi? Pharaon n'a fait que suivre les ordres. On va voir que chaque plaie a été envoyée parce que Pharaon et les Égyptiens n'ont pas seulement mis en esclavage comme c'était prévu, mais en ont profité, ont exagéré et ont rajouté sur l'esclavage qui était prévu des Béné Israël. Alors premièrement, la première plaie, c'est la plaie du sang. Pourquoi l'eau a été frappée la première et aussi par le sang? Parce que Pharaon et les Égyptiens idolâtraient le Nil. Dieu leur dit donc, je vais frapper leur Dieu en premier et ensuite son peuple. Les eaux du Nil avaient une odeur catastrophique, ce qui a humilié grandement les Égyptiens en voyant leur Dieu humilié et frappé ainsi. Alors pourquoi frapper par la plaie du sang? Parce que c'est eux-mêmes, les Égyptiens, qui avaient tué les Hébreux en jetant les garçons dans le Nil. Alors bien sûr, vous savez pourquoi est-ce qu'il a fait ça Pharaon? Parce qu'un astrologue lui avait dit, un enfant juif va venir et il va détruire l'Égypte. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ce que tous les nouveau-nés soient jetés directement dans le Nil, qui était leur Dieu, pour être sûr que aucun enfant pourrait détruire l'Égypte. Jusqu'au jour où Moshe a été mis sur le Nil. Et un astrologue est venu le dire à Pharaon, ça y est, l'enfant qui devait être tué a été mis dans le Nil. Sauf que faire la différence dans les astres entre sur le Nil et dans le Nil, c'est pas évident. C'est comme ça que c'est à ce moment-là que ce problème a été arrêté. Il faut savoir aussi que Pharaon, c'est écrit qu'il est mort, il y a eu un nouveau Pharaon qui est monté sur le trône. Il faut savoir que par beaucoup de Mefarshim, beaucoup d'explications, ils disent que quand on voit un roi et on écrit qu'il est mort, on ne dit pas roi. C'est une personne à ce moment-là, il n'est plus de ce monde. Donc il n'a déjà plus le titre de roi. Si on lui laisse le titre de roi, ça veut dire qu'il n'est pas mort, mais il est comme mort, ça veut dire qu'il a reçu la lèpre. Pharaon a reçu à ce moment-là la lèpre. Et c'est ce qui a fait que tous les jours, il prenait 150 bébés juifs, prenait leur sang et se baignait dedans. Pour le punir de ça, tout le Nil a été baigné de sang. On dit aussi, dans le Midrash Agadol, que les Égyptiens empêchaient les femmes juives d'aller se tremper dans les eaux du Mikvé, pour qu'ils ne puissent pas aller avec leur mari et donc ne pas pouvoir enfanter. Et bien à ce moment-là, c'était eux-mêmes, les Égyptiens, qui ne pouvaient pas aller se tremper. Comment ça fonctionnait? Tous les Égyptiens ne pouvaient pas boire de l'eau, sauf Pharaon. Pourquoi pas Pharaon? Pharaon n'a pas été touché par la plaie du sang, parce que, premièrement, parce que peut-être il allait se repentir, c'était la première chance par rapport à lui-même, mais surtout parce qu'il avait élevé Moshe pendant toutes ces années quand il était petit. Et donc c'est pour cela que
Moshe lui devait quelque chose pour le remercier, pour le rembourser entre guillemets. Il n'a pas été touché par le problème de boire de l'eau, qui est quand même la base de l'humain, et c'est pour cela que lui n'a pas été touché. Et en plus de ça, il a cru qu'il pouvait être à part, et il a été touché encore plus. Même si il prenait une paille, les Égyptiens, et ils prenaient du même verre d'un juif de l'eau, l'eau se transformait en sang dans leur bouche et restait en eau pour les Hébreux. Ça, c'est ce qui s'est passé pour la plaie de l'eau. À ce moment-là, les Juifs sont devenus très riches. Pourquoi? Parce que, à ce moment-là, les Égyptiens devaient payer aux Juifs de quoi boire. Comment ils savaient si ça suffisait ou pas? Par rapport à leur cruauté, par rapport à tout ce qu'ils avaient fait à chaque Juif, ils devaient donner un prix prévu par Dieu, et tant qu'ils ne donnaient pas assez, l'eau restait de sang. Quand il avait donné assez, l'eau se transformait, le sang se transformait en eau, et ils avaient de quoi boire. Je vous rappelle que toutes les plaies ont duré, pendant 3 semaines, il y avait Moshe qui venait dire à Pharaon, attention. Après ces 3 semaines-là, il y avait 7 jours de plaie. Sauf pour la plaie des ténèbres, où il y a eu 6 jours de plaie, puisque le 7e jour a été gardé juste avant d'ouvrir la mer Rouge. Et bien sûr, la mort des premiers-nés qui était un seul soir, le soir de la veille de la sortie d'Égypte. Passons sur la plaie des grenouilles. Pourquoi est-ce que la plaie a été envoyée? Parce que très souvent, les Égyptiens envoyaient les enfants d'Israël sortir, capturer des reptiles ou toutes sortes d'animaux pour leur amusement. Alors Dieu leur a envoyé plein de grenouilles pour les amuser, sauf que ça ne les a pas du tout amusés. Aussi, il faut savoir que les Égyptiens réveillaient les Juifs pendant la nuit pour qu'ils aillent travailler simplement pour ne pas leur donner la possibilité de se reposer. Eh bien, les grenouilles sont venues et n'ont pas laissé une seule seconde les Égyptiens se reposer avec leur croassement. Malheureusement, il faut savoir aussi que quand Pharaon a envoyé les soldats égyptiens pour prendre les nouveau-nés garçons, eh bien, les femmes juives devaient étouffer le cri au moment d'accoucher, pour ne pas se faire arracher leur nouveau-né. Alors c'est pour cela que Dieu a envoyé aussi les grenouilles, pour qu'ils aient ces cris dans leurs oreilles pendant les 7 jours de la plaie. Ça, c'est un petit peu la plaie des grenouilles. Très rapidement, pour finir la plaie des grenouilles, il faut savoir qu'ils n'avaient même pas la possibilité de les manger, ces grenouilles. Au début, ils se sont dit, c'est magnifique, c'est super, ça va nous donner de quoi manger. Sauf que toutes les grenouilles qui ont été tuées, mises dans les bocaux, dans les fours, etc., sont sorties. Dieu les a fait ressusciter et ils sont partis. Et tous ceux qui n'étaient pas morts ou préparés dans les fours, etc., sont morts et sont restés sur place. Et il y avait une telle odeur des cadavres de grenouilles que c'était même peut-être pire que le moment des grenouilles. Et ils ont dû prendre beaucoup de temps pour pouvoir tout brûler. Donc imaginez un petit peu la catastrophe qu'il y avait. La troisième plaie, c'est la plaie des poux. Pourquoi est-ce que les Égyptiens ont été frappés des poux? Parce qu'ils obligeaient les béné Israël, les enfants d'Israël, à balayer leurs maisons, leurs cours, leurs champs, les rues. Eh bien, toute l'Égypte a été transformée en vermine. Et aussi parce qu'ils empêchaient les enfants d'Israël de se laver, eh bien la vermine est venue et a fait souffrir de la même façon qu'ils ont fait souffrir les Juifs. De la même façon, les Égyptiens forçaient les Juifs à travailler la terre et à fabriquer des briques, eh bien toute la terre s'est transformée en vermine, ils ne pouvaient plus rien faire. Toute l'Égypte, toute la poussière d'Égypte se transforma en vermine. Pourquoi c'est précisé comme ça? Parce que on voit que pendant les 2 premières plaies, les sorciers égyptiens disent à Pharaon, voilà, nous avons réussi à faire la même chose, nous avons réussi à transformer l'eau en sang, à ramener des grenouilles, mais quand ils sont arrivés à la plaie des poux, ils ont dit une phrase, c'est le doigt de Dieu. Pourquoi? Simplement parce que la sorcellerie n'a pas d'emprise, de possibilité sur une chose, si c'est plus petit que la taille d'un grain d'orge. Et à ce moment-là, un pouce est beaucoup plus petit. Et donc,
Il n'y avait pas besoin de faire un miracle plus grand, simplement en amenant l'époux, ça a montré la force de Dieu. Ça, c'est les trois premières. Passons maintenant à la quatrième. La quatrième, c'est la plaie de Harov, les animaux sauvages. Pourquoi Dieu frappa les Égyptiens de cette plaie? La raison la plus simple, c'est parce que il demandait très souvent d'aller capturer des lions, des ours, etc., afin de les faire souffrir. Eh bien, vous imaginez que pour pouvoir attraper un lion, un tigre, etc., c'est pas du tout évident. Donc, malheureusement, il y avait des juifs qui se faisaient tuer à ce moment-là. Eh bien, ils pensaient se divertir avec des animaux sauvages. Eh bien, ils ne se sont pas du tout divertis quand est arrivé les animaux sauvages pendant la plaie de Harov. Aussi, les Égyptiens forçaient les enfants d'Israël à travailler depuis leur âge tendre, depuis tout petit. Eh bien, mesure pour mesure, les animaux sauvages s'emparaient des enfants des Égyptiens. Et c'est pas seulement des animaux sauvages qui sont arrivés. Toutes sortes de reptiles, des scorpions, des rats, des guêpes, des moustiques. Plein sont arrivés. Tout ça pourquoi? Pour venger tout ce qu'ils ont fait, les Égyptiens, au moment de l'esclavage des Béné Israël, des Hébreux. Pourquoi? Parce qu'ils les envoyaient très souvent, tout seuls pour aller chercher de la paille dans les champs, dans le désert. Eh bien, malheureusement, quand on les envoie, quand on est seul ou même à quelques personnes et qu'on n'a pas d'armes pour pouvoir se protéger, eh bien, les animaux sauvages, c'est pas très compliqué pour eux. Et donc, mesure pour mesure, ils ont aussi ramassé. La cinquième plaie, c'est la plaie de la peste, des vers. Pourquoi les bétails des Égyptiens étaient frappés par la peste? Parce que, qu'est-ce qu'ils faisaient les Égyptiens? À la place d'utiliser leurs taureaux, leurs ânes, leurs chevaux, pour pouvoir travailler la terre ou faire des choses, etc., ils utilisaient plutôt les animaux des Juifs pour que ce soit le leur qui soit fatigué et pas les leurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu leur a dit, vous pensez que les vôtres ne seront pas fatigués? Ça va être encore pire. Ils ne vont pas du tout survivre. On sait, d'après le Sefer Hayashar, que plus de 90% des bêtes égyptiens, donc 90% des bêtes égyptiens, sont morts à cause de cette plaie. Alors, on voit dans cette plaie de la peste une particularité, c'est que Hachem ordonna à Moshe de dire à Pharaon, Ve'ipla Hachem ben mikne Israël ou ben mikne Mitzrayim, ve'lo yamut mikol livne Israël davar. Hachem distinguera entre le bétail d'Israël et le bétail d'Égypte, et rien ne périra de ce qui est venu Israël. Pourtant, c'est très bien que le peuple juif n'a pas été touché des autres plaies, sauf pour une, on ne va pas rentrer dans le détail. Pourquoi est-ce qu'il a précisé de l'annoncer à Pharaon? Parce que une des choses que Moshe disait toujours à Pharaon, c'est laisse-nous sortir d'Égypte pour qu'on puisse aille faire des sacrifices à notre Dieu. Et donc Moshe précède déjà l'argument de Pharaon en lui disant, s'il y a la peste qui va arriver, ne crois pas que les animaux des Béné Israël vont aussi mourir, puisqu'ils ont déjà été réservés pour faire des sacrifices à notre Dieu quand on sortira dans le désert. La prochaine plaie, c'est la plaie de Shechin, les ulcères. Pourquoi est-ce qu'ils ont reçu les ulcères? Parce que très souvent, ils demandaient aux enfants d'Israël de leur chauffer ou de leur refroidir les eaux de leur maison pour le bain. À présent, ils étaient tellement remplis d'ulcères, donc c'est des boutons très rouges qui étaient sur leur peau, qui ne pouvaient ni toucher ni l'eau froide ni l'eau chaude. Aussi, les Égyptiens faisaient travailler les Hébreux très tard, la nuit, ce qui les empêchait d'avoir une vie normale avec leur famille. Cette plaie les a fait tellement souffrir nuit et jour qu'ils arrivaient sans aucune possibilité à avoir une vie normale. Et les ulcères recouvraient tout leur corps. Les bêtes des Égyptiens aussi ont été frappées. Les magiciens égyptiens ont souffert de ces ulcères jusqu'à la fin de leur vie. Ça, c'est la seule plaie qui a duré sur les Égyptiens et qui ne s'est pas arrêtée après les 7 jours pour eux. Alors que pour les autres Égyptiens, ça s'est arrêté. Et c'est à la fin de cette plaie que l'esclavage prit fin définitivement. Avant ça, il y avait encore de l'esclavage. À ce moment-là, c'était fini. À quel moment ça a commencé après? C'est la plaie de la grêle, Barad. Pourquoi est-ce qu'il a envoyé la grêle? Parce que ça a détruit tous les plants d'arbres des Égyptiens pour les punir d'avoir obligé les Béné Israël
à avoir planté des jardins, des potagers, etc. Commence à tomber. Au début, il y avait des éclairs, du tonnerre, la terre tremblait, c'était pas la pluie encore, c'était des pierres. Lorsque ces pierres tombaient à terre, du feu en sortait et brûlait tout ce qu'il y avait autour de lui. Lorsque des charbons ardents s'enfonçaient dans la terre, eh bien, ça sortait et ça frappait quand même. Donc ça a frappé vraiment toute la terre d'Égypte. Tous ceux qui ont réfléchi ont pris leur bétail et l'ont mis dans les maisons, mais ceux qui n'ont pas réfléchi avant, puisqu'ils ont entendu que Moshe leur a dit il va y avoir la grêle, ça va tuer tout le monde, ça va être la catastrophe, eh bien ça a détruit tous les arbres, toutes les racines, etc. Et si un Égyptien n'avait pas rentré ses animaux à la maison avant, eh bien il se faisait taper aussi. De la même façon que les Égyptiens frappaient sans pitié les Hébreux pendant l'esclavage, à présent Dieu a frappé sans pitié avec la grêle les Égyptiens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Les sauterelles. Les sauterelles, pourquoi est-ce que Dieu a envoyé des sauterelles? Bon, vous savez qu'il y a eu plusieurs sortes de sauterelles qui sont venues, ce qui est tout à fait rare. En général, quand il y a une pluie de sauterelles, c'est une seule espèce. Là, c'était plusieurs espèces qui sont venues pour pouvoir tout manger ce qu'il y avait en Égypte. Parce que les Égyptiens obligeaient les enfants d'Israël à planter du blé, des fèves, des lentilles, etc., toutes sortes, et ils gardaient pour eux. Et ils donnaient rien à manger aux Hébreux. Tellement il y avait de sauterelles pour ça, que ils ont tout mangé. Donc ce qu'ils faisaient en fait les Égyptiens, c'est qu'ils préféraient manger les réserves des Hébreux, pour que eux aient leurs réserves toujours comme il le faut. Eh bien, les sauterelles ont tout mangé, toute nourriture, tout ce qui restait, tout ce qu'il y avait dans les champs, toutes les réserves, tout. Et il n'y avait plus rien à sauver à ce moment-là. Donc, Pharaon voulait déjà faire sortir les Juifs. Mais comme il y avait encore des choses qu'il avait fait, qui n'avaient pas été punies pour ça, Dieu a endurci son cœur. Et il a envoyé la plaie des ténèbres. Les Égyptiens ont été frappés par cette plaie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait travailler les Hébreux depuis le petit jour jusqu'à des heures très avancées dans la nuit. Et même des fois, très avancées dans la nuit même. Pire que ça encore. De temps en temps, les Hébreux avaient été obligés de porter des torches sur leur tête pour éclairer les Égyptiens pendant la nuit. Jusqu'au moment où l'Égyptien a dit c'est bon. Alors l'obscurité qu'ils ont reçue à ce moment-là était telle qu'on ne pouvait plus rien voir. Les Juifs pouvaient tout voir, les Égyptiens ne pouvaient rien voir. Les 3 premiers jours, les 3 derniers jours de la plaie, pas seulement ils ne pouvaient pas voir, ils ne pouvaient pas bouger du tout. Et c'est à ce moment-là que les Juifs, comme ils pouvaient voir, ils passaient dans la maison des Égyptiens, les Égyptiens les voyaient. Ils voyaient qu'ils regardaient partout dans la maison, sans prendre. Ils regardaient simplement où étaient les trésors cachés. Et c'est à la fin, avant de partir, quand Dieu a demandé à tous les enfants d'Israël d'aller demander des trésors aux Égyptiens, que si le voisin disait non, non, j'ai pas, le Juif pouvait lui dire je sais où tu l'as caché, je l'ai vu. Et la dernière plaie, la plaie de la mort des premiers-nés. Ça, c'est la première chose où on voit que à ce moment-là, Pharaon a dit à Moshe ne reviens plus. Ne reviens plus au palais. Donc, quand il a voulu que les enfants d'Israël puissent partir, eh bien, il y a eu un souci parce que Moshe n'est pas venu. Ce qui fait que c'est Pharaon lui-même qui a dû se déplacer pour aller dans le quartier des Hébreux et dire à Moshe partez. Comment ça s'est passé premièrement? Étant donné que les bébés des enfants d'Israël ont été jetés dans le Nil, c'est pour cela que les enfants premiers-nés des Égyptiens moururent dans cette plaie. Les premiers-nés des Égyptiens moururent. Pourquoi? Parce que ceux-ci avaient plâtré les enfants d'Israël dans les murs en guise de pierre. Et à cause de ça, ils ont reçu la plaie de la mort des premiers-nés. Lorsque Dieu a fait savoir qu'à minuit tous les premiers-nés mouraient, il y a eu l'histoire de Shabbat Agadol. Le Shabbat avant Pessah qui est passé maintenant, c'est quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. C'est que les premiers-nés égyptiens eux-mêmes sont partis voir Pharaon, leurs parents, en leur disant mais on va mourir, laissez-les partir. Et ils n'ont pas voulu. Pharaon a endurci leur cœur. Hachem, a endurci le cœur du Pharaon.
À ce moment-là, ils se sont battus, les premiers-nés égyptiens, contre les Égyptiens pour faire sortir le peuple d'Israël. Mais quand même, ça n'a pas suffi. Et il y a, en fin de compte, pendant la nuit, où on a fait bien sûr le sacrifice pascal, on a mis le sang sur les portes. À ce moment-là, Hachem est descendu lui-même pour protéger tous les bénis Israël, tous les juifs qui étaient en Égypte, et aucun premier-né juif n'est mort. Deux seuls Égyptiens ne sont pas morts pendant cette plaie qui était premier-né. Le premier, c'était Pharaon, pour qu'il puisse voir le miracle. Et le deuxième, c'était Bathia, la fille de Pharaon, qui était elle-même premier-née. Étant donné qu'elle a sauvé Moshe du Nil, l'a élevé et lui a tout donné, Dieu l'a protégée. Et c'est comme ça que les deux seuls premiers-nés ne sont pas morts pendant cette plaie. Et puis Pharaon sortit au milieu de la nuit en criant « Moshe et Aaron, où êtes-vous? Partez maintenant ». Bien sûr, Moshe et Aaron n'ont pas voulu partir le soir même, puisque c'était le soir de Pessah. Et depuis ce soir-là, nous faisons la fête de Pessah, nous racontons la Haggadah, et cette nuit s'appelle Leil Shimurim, une nuit de garde. C'est une grande ségoula pour la soirée du Seder de Pessah, de demander tout ce qu'on a besoin. Parce que on reçoit énormément de bénédictions cette nuit-là, alors profitez-en. Et je vous souhaite à tous et à tous déjà de passer un très très bon Pessah, Pessah, Kacher, Samer.